Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment tu peux structurer et organiser tes journées pour plus de productivité. Alors, si tu veux savoir quelle est la méthode que j'utilise, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaruel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra au travail. Au cours des quelques dernières semaines ici sur Alexandra TV, eh bien, je t'ai enseigné comment organiser ton année, comment planifier tes années à l'avance, comment planifier tes mois à l'avance, comment planifier tes semaines à l'avance. Eh bien, là vient le moment d'entrer dans la planification et l'organisation de tes journées. Comme toujours ici sur Alexandra TV, eh bien, je t'invite à aller dans la description en bas de cette vidéo, de cliquer sur le lien qui va te permettre de télécharger gratuitement le même outil que j'utilise moi-même pour justement structurer et organiser mes journées. C'est un outil que j'utilise depuis déjà des années pour avoir plus de productivité, pour avancer dans mes projets et pour faire que mes journées soient bien sûr productives. Alors, si tu veux recevoir cet outil gratuitement, tout simplement, va dans la description en bas, clique sur le lien avant de commencer et continuer avec la vidéo. Avant de commencer à comprendre, si je peux dire, ou même à mettre en place l'organisation et la planification de tes journées, il est très important que tu comprennes comment planifier ton année, comment planifier tes mois et comment planifier tes semaines. Alors, je te conseille fortement d'aller visionner ces vidéos avant, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, et par la suite de revenir à cette vidéo. Parce que sans avoir déjà planifié tes semaines, sans avoir déjà planifié tes mois, ou même avoir planifié ton année, ou même tes trimestres, bien sûr, eh bien, ça va être quand même assez difficile de comprendre comment est-ce que tu peux planifier tes journées. Et c'est vraiment les pas essentiels, les premiers pas qui viennent avant de commencer avec la planification ainsi qu'avec la structuration, si je peux le dire ainsi, de tes journées. Maintenant, si tu as déjà visionné ces épisodes de planifier ton année, ton mois, tes semaines, eh bien, tu vas voir que celui-ci est quand même très facile à faire parce que ça suit vraiment le même principe. Par exemple, dans la planification de tes semaines, eh bien, je t'enseigne qu'à tous les dimanches soirs, c'est là que je prends le temps de planifier ma semaine à venir. Eh bien, c'est un peu le même principe pour la planification de tes journées parce que quand je planifie mes journées, eh bien, je m'assure toujours de le faire le soir d'avant. Donc, à tous les soirs, avant de terminer ma journée de travail, avant de commencer avec ma routine du soir, eh bien, c'est là que je prends le temps de planifier ma journée à venir. Il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est que je ne veux pas me réveiller le lendemain et ne pas savoir comment est-ce que ma journée commence, ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, qui je vais voir. C'est une chose que je n'aime pas faire parce que je trouve que ça te permet de procrastiner. Ça encourage, si je peux dire, la procrastination. Ça encourage la paresse aussi dans un sens, n'est-ce pas, de te dire, je vais faire ça demain ou peu importe. Ça encourage aussi même le fait de dormir plus longtemps et de ne pas te réveiller tôt parce que si tu sais que le matin, tu as des différentes choses à faire, eh bien, ça te permet justement de commencer ta journée à l'heure parce que tu sais que par la suite, ça va sinon chambouler toute ta journée. Et un autre avantage qu'il y a à planifier ta journée le soir d'avant, c'est que la nuit, quand tu es dans ton lit, quand tu es en train d'essayer de dormir, quand tu t'apprêtes à t'endormir, tu n'auras pas à passer des heures ou peut-être juste des minutes vraiment à te demander OK, alors demain, si je me trompe pas, je dois faire ça, je dois faire cet appel, je dois envoyer cet email, comment je vais commencer ma journée? Très souvent, beaucoup de personnes vont avoir de la difficulté à dormir tout simplement parce que leur lendemain est très vague, est très flou, si je peux dire, et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain. Par contre, si à la fin de ta journée, tu prends le temps de planifier ta journée à venir, eh bien là, c'est sûr et certain que le soir, tu peux dormir en paix parce que tu sais exactement comment est-ce que ta journée à venir va se dérouler. Alors, imaginons que c'est la fin de ta journée de travail, tu as une journée productive, très remplie, très occupée, et là, tu t'apprêtes à terminer ta journée, eh bien là, il y a deux outils dont tu vas absolument avoir besoin. Ça va être premièrement ton agenda quotidien. Donc ça, c'est l'agenda où que tu vois heure après heure ou encore mieux 30 minutes après 30 minutes ou encore mieux 15 minutes après 15 minutes, qu'est-ce que tu dois faire au cours de ta journée et aussi un bloc-notes. Donc, j'ai déjà parlé de ce genre de bloc-notes dans d'autres épisodes d'Alexandra TV. C'est cela que j'utilise pour justement faire mes listes de choses à faire. La planification de tes journées devrait se dérouler en 3 différentes étapes. La première étape étant de prendre ton bloc-notes et de faire 3 différentes listes de choses à faire. La première, c'est à faire, donc la fameuse to-do list, n'est-ce pas? Toutes les choses que tu as à faire le lendemain.
La deuxième serait à appeler, donc tous les appels que tu dois faire le lendemain. Et la troisième serait à envoyer par courriel, donc tous les courriels que tu dois envoyer le lendemain. Donc, j'aime toujours faire mes listes en ces trois différentes sections-là, si je peux dire, parce que je trouve que c'est important pour qu'on n'oublie pas ainsi de faire certains appels, d'envoyer certains courriels. La deuxième étape, qui est très importante, ça va être de regarder ta liste de choses à faire de cette journée, n'est-ce pas, ou des journées précédentes. Quelles sont les choses que tu n'as pas eu le temps de faire? Et là, tu vas devoir les prendre puis les retranscrire sur ta liste de choses à faire pour le lendemain. Donc, ça va être vraiment une question, cette deuxième étape, c'est vraiment d'aller regarder quelles sont les choses que tu n'as pas encore fait, que tu n'as pas eu l'opportunité de faire, puis de les mettre pour le lendemain si tu sens que le lendemain, tu vas avoir le temps. Aussi, dans cette deuxième étape se trouve le moment de regarder ta liste de choses à faire de la semaine, n'est-ce pas? Puis ton agenda hebdomadaire. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo de comment planifier ta semaine, eh bien, tu veux, au début de la semaine, le dimanche soir, faire une liste de toutes les choses que tu dois faire au cours de la semaine. Donc, c'est à ce moment-là que tu peux te demander, OK, alors demain, même si j'avais déjà planifié ma semaine et fait mes journées et mis mes tâches, etc., est-ce qu'il y a d'autres tâches que je peux faire? Est-ce qu'il y a aussi des tâches que peut-être que finalement, je ne peux pas faire demain, que je devrais faire un autre jour ou même une autre semaine? Alors, ça, c'est vraiment la deuxième étape. C'est commencer à te demander quelles sont toutes les choses que tu dois faire la journée à venir. Donc, comme je l'ai dit, la première étape, c'est faire ta liste de choses à faire, te demander qui sont les personnes à appeler et te demander quels sont les emails à envoyer pour le lendemain. Deuxième étape, c'est regarder, OK, quelles sont les choses que tu n'as pas eu l'opportunité de faire et que tu vas pouvoir faire le lendemain, à regarder dans ta semaine, justement, quelles sont les choses que tu peux faire le lendemain. Et finalement, la troisième étape, c'est la planification. C'est là que tu vas prendre ton agenda quotidien. Et c'est là que tu vas regarder pour toutes les différentes choses qu'il y a sur ta liste de choses à faire, eh bien, à quelle heure est-ce que tu veux les faire? À quelle heure de la journée? Évidemment, si tu as bien planifié ta semaine, eh bien, comme je l'ai dit dans la vidéo de planification semaine, tu devrais déjà avoir tous tes rendez-vous importants, toutes les choses importantes que tu savais le dimanche soir qui allaient se passer au cours de ta semaine. Donc là, c'est une question de prendre ta liste de choses à faire, ta liste de personnes à appeler et ta liste d'emails à envoyer, puis regarder c'est quoi les trous qu'il y a dans ton horaire et commencer à remplir ces trous-là avec toutes les choses qui se trouvent sur ta liste. En tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, évidemment, quand vient le moment de programmer mes rendez-vous, que ce soit par exemple dimanche soir ou que ce soit à tous les soirs aussi quand je planifie ma journée à venir, mes rendez-vous et mes tâches de choses à faire, eh bien, je m'assure toujours de les mettre à partir de 13 heures de l'après-midi. À partir de 13 heures de l'après-midi, donc quand on rentre dans l'après-midi, c'est là que je peux commencer à faire des appels. C'est là que je peux commencer à envoyer des emails. C'est là que je peux commencer même à regarder mes emails puis à répondre à mes emails. C'est là que je peux faire des rendez-vous, des meetings, des coachings aussi avec des clients. C'est toujours en après-midi parce que le matin, c'est le temps non seulement de créativité, mais aussi d'analyse. Depuis déjà plusieurs années, la façon que je structure mes journées, c'est que à tous les matins, de 9h à midi, eh bien, c'est mon temps, comme je dis, de créativité et d'analyse. Créativité parce que c'est le temps où que tu as le plus d'énergie, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, le matin, je fais des exercices, n'est-ce pas? Je prends un bon petit déjeuner. Alors, c'est sûr que j'ai plus d'énergie, je me sens plus créative. Alors, c'est mon moment de créativité, mais c'est aussi mon moment d'analyse. C'est à ce moment-là que je vais regarder quelles sont les statistiques et qu'est-ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures. Quels étaient les objectifs financiers que j'avais dans mon entreprise? Quels étaient les objectifs en termes, par exemple, de gens sur la liste de courriels que j'avais? Quels étaient les objectifs en termes de sur les réseaux sociaux? Combien de personnes je voulais qui s'inscrivent, qui me suivent, qui follow ou qui s'abonnent, par exemple, ici sur Alexandra TV? Alors, c'est vraiment mon temps d'analyser puis de voir si, par exemple, on peut trouver des façons d'optimiser les choses. Donc, on va regarder aussi les tunnels de vente. Comment est-ce que c'est en train de se passer? Combien de personnes sont rentrées dans ce tunnel à comparer à combien de personnes ont acheté? Est-ce qu'on est dans les chiffres? Est-ce que les pourcentages sont bons? S'ils ne sont pas bons, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cela? Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si tu es un entrepreneur, si tu penses à devenir un entrepreneur, les matins devraient être les moments de créativité pour penser à comment faire passer ta business au prochain niveau, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de public, etc. Et aussi comment faire passer ta business au prochain niveau dans le sens d'analyse, comparer les chiffres, et etc. C'est vraiment le moment de faire cela et tu ne veux pas commencer tes journées en répondant aux demandes du monde externe. Il y a trop de gens qui vont toujours commencer leur journée et la première chose qu'ils font, c'est regarder leur email. Ils regardent leur téléphone, ils regardent les emails qu'ils ont reçus. C'est la première chose qu'ils vont faire. Puis ça, c'est la plus grande erreur que tu peux faire parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est juste répondre aux demandes, puis aux rêves, puis aux objectifs, puis aux buts que les autres, ils ont en rapport à toi. Tu comprends? Au lieu de toi penser à quels sont tes objectifs, quels sont tes buts, quelles sont les choses que toi, tu veux faire en premier et faire que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme ou homme d'affaires,
tu passes en premier le matin, puis que par la suite, en après-midi, c'est là que le restant des gens peuvent entrer dans ta bulle à toi, puis dans ton monde à toi. Donc, après avoir terminé de transcrire, comme j'ai dit, toutes les choses qu'il y a sur ma liste de choses à faire, personnes à appeler et email envoyé dans ma journée, après avoir regardé, eh bien, quels sont les rendez-vous que j'ai. Parfois aussi, je vais me dire, OK, quelles sont les priorités de ma journée à venir? Donc, sur quoi est-ce que je veux vraiment mettre mon focus? Sur quoi est-ce que je veux mettre de l'emphase? Regardez aussi dans ma liste de choses à faire, je vais écrire des choses qui ont rapport aussi avec ma vie personnelle. Si je dois aller acheter quelque chose, si je dois aller faire un appel pour l'anniversaire de quelqu'un, je vais l'écrire justement, je vais le mettre dans ma liste de choses à faire pour le faire le lendemain. Et après avoir terminé ça, le soir d'avant, eh bien à ce moment-là, comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos sur la planification, je laisse mon agenda ouvert comme ça, je mets ma liste de choses à faire ici sur le côté et là, juste comme ça, ma journée pour le lendemain est planifiée. Je peux aller dormir en paix comme un petit bébé en sachant exactement qu'est-ce qui va se passer à partir de la première heure dès le matin dans la journée à venir. Alors voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. J'espère qu'il t'a aidé à mieux justement planifier tes journées et que grâce à cet épisode, eh bien, tu vas être plus productif et tu vas vraiment pouvoir avancer vers la réalisation de tes objectifs et de tes plus grands rêves. Si tu as aimé, n'oublie surtout pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. N'oublie surtout pas aussi d'aller dans la description en bas de cet épisode. Cliquez sur le lien pour pouvoir télécharger la fiche gratuite qui ressemble justement à ce que j'ai dans mon agenda pour que tu puisses planifier tes journées de la bonne façon. Et dans la section de commentaires, eh bien, laisse-moi savoir comment est-ce que toi, tu planifies tes journées. Ça me fera un grand, grand plaisir de te lire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très bientôt.